Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation des Open Badges de la mission locale Ouest Audois. La mission locale Ouest Audois déploie ses Open Badges depuis 2025, mais est engagée depuis bientôt 4 ans dans ce dispositif, cet outil, un outil, les Open Badges, qui est déployé en France et dans le monde. Mais revenons sur le terrain audois avec les Open Badges de la mission locale Ouest Audois. Un engagement donc, un engagement à fonds propres, et c'est pour ça qu'on fait décoller la fusée. Dans cette présentation, nous verrons ce que sont les Open Badges avec leurs principes de base, les Open Badges en France, comment c'est organisé, les badges de la mission locale, nous allons les découvrir, nous découvrirons aussi leurs principes d'attribution, le support matériel que nous utilisons, à savoir le jeu Open Badge Découverte, et des exemples de CV badgés. Les Open Badges, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, les Open Badges, ce sont des objets numériques représentés par une image, à savoir une image de badge, bien sûr. Dans cette image, il y a le sujet du badge, ici la créativité, mais surtout la posture du titulaire. C'est-à-dire que le badge reconnaît quelque chose au présent. Ici, je suis capable de créativité. Ça ne veut pas dire que je suis maître en créativité, ni que je la pratique d'une manière courante, même ponctuelle. Non, chez moi, c'est une capacité. Sur les badges, il y a souvent aussi le nom de l'émetteur du badge. Ici, la mission locale Ouest Audois. Quand la mission locale Ouest Audois dit que quelqu'un est capable de créativité, elle engage sa légitimité, elle engage son sérieux, la reconnaissance qu'on lui attribue. Les Open Badges reconnaissent tout ce que l'on peut reconnaître en dehors des diplômes. Savoir-être, compétences, pratiques, expérience, participation. En effet, les diplômes se suffisent à eux-mêmes. Les Open Badges viennent ici rendre visibles des pratiques, des savoir-être qui sont importants, capitaux, et réclamés par tout le monde, par les entreprises que l'on reconnaît sur le terrain, mais qui ne sont pas visibles sur les CV en particulier, ni parfois aux personnes elles-mêmes. C'est donc une force qu'on rend aux personnes, et aussi un véritable service que l'on rend aux entreprises quand on rend visible ce qu'elles réclament, à savoir, en l'occurrence, souvent des savoir-être. Les Open Badges jalonnent un parcours. Si un diplôme vient conclure une formation, des mises en pratique également, à la fin d'un cursus réussi, ici, c'est très différent. On va donner des badges au début d'un parcours, avec des badges d'engagement, je m'engage dans ce parcours, ou bien ici, à la mission locale, ce sera « je suis capable », avec une compétence qui a été comprise, décelée, avec une prise de conscience de cette compétence et dans laquelle on s'engage. C'est un peu comme la ceinture blanche de judo. C'est mon premier cours, je mets un pied sur le tatami, je fais partie des judokas du club, mais je n'ai jamais encore pratiqué le judo et pourtant j'ai mon kimono et ma ceinture blanche. Je m'engage dans mon parcours de judo. Et bien ici, c'est pareil, sur ses propres compétences. Et c'est important parce que ça matérialise une première marche. Ensuite, à la mission locale, les jeunes vont partir faire des stages, des PMSMP, comme l'on dit, ou bien aller en service civique, faire une expérience professionnelle. Cette expérience professionnelle, quand elle est réussie, elle peut être conclue par un badge. Ce badge, ce sera « Je pratique ». Ici, pour la créativité. Et puis, au-delà, dans le parcours du jeune, il pourra y avoir, pourquoi pas, un badge dit de maîtrise. Les badges sont des objets numériques, ils contiennent des métadonnées, à savoir des informations très importantes comme la définition du badge, ses conditions d'attribution, le nom de l'émetteur, celui du titulaire, des preuves, des photos, des vidéos, des liens, des documents qui attestent donc de la pratique du badge sur le terrain, de sa réalité, de son aspect concret. Autre chose
qui donne au badge sa valeur, les recommandations. Les recommandations que l'on fait dans la vie, quand on recommande quelqu'un à quelqu'un d'autre, on peut les faire sur un badge. En France, les Open Badges sont déployés sur tout le territoire national avec une association Reconnaître qui promeut la reconnaissance ouverte et donc aussi les Open Badges qui vont avec. Cette association Reconnaître, elle fait aussi partie d'un réseau mondial, Open Recognition Alliance. Les Open Badges sont en France organisés par collectifs informels, les collectifs dits badgeons, qui concernent toujours un territoire, parce que les Open Badges fonctionnent vraiment sur le terrain. Quand les Open Badges fonctionnent, c'est qu'ils correspondent à une demande de terrain, à des pratiques de terrain, et plus c'est fin, mieux ça marche. C'est pourquoi les collectifs badgeons peuvent concerner un département, une communauté de communes, une région, pourquoi pas même une ville, ou même un sujet, et permettent à celles et ceux qui badgent sur ce territoire de correspondre entre eux, d'échanger des informations et de faire en sorte que les parcours de badge, qu'ils soient sur une structure ou bien sur une autre, puissent devenir cohérents. Après les Jeux Olympiques Paris 2024, qui ont badgé les bénévoles, il y a eu un véritable engouement, car en effet, pour rendre ce badgeage possible des bénévoles des JO de Paris 2024, il a fallu que les institutions puissent valider légalement les badges et les reconnaître. Or, juste après les JO de Paris, a eu lieu la conférence internationale de la reconnaissance ouverte et des badges EPIC à Paris justement. Un livre blanc des badges numériques a été établi. Il a été signé par nombre de grandes entreprises, mais aussi par des institutions. Le ministère du Travail, Pôle emploi, qui est devenu France Travail, les Greta CFA, les régions de France, les Cariforef, ou même la Caisse des dépôts et consignations. Tout cela a été rendu possible grâce au badgeage des JO de Paris et au travail qui a été fait. Cette reconnaissance par les institutions a donné naissance à nombre d'autres collectifs, des collectifs badgeons en Île-de-France, dans le 64, dans le 61, et également à des signatures d'autres régions comme la région Bretagne, le réseau Canopé, le pôle ressources nationales sport de nature avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, mais aussi le ministère de l'Éducation nationale ont lancé des expérimentations depuis. À aujourd'hui, les régions de France les plus avancées en badge sont badgeons la Normandie, donc la Normandie, la Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi les Hauts-de-France ou les Pays de Loire. Quelques personnages importants dans cette association Reconnaître la reconnaissance ouverte et les badges en France. Serge Ravet, président de l'association, Philippe Petitqueux, son secrétaire général. En Occitanie, nous sommes pour l'instant 2 co-animateurs, Cécile Trédaniel et moi-même. En 2025, avec Philippe Petitqueux, nous avons créé Radio Badge, qui est une plateforme de ressources, de renseignements, avec des interviews, des podcasts, qui permettent, tout en étant parfaitement détendus, de comprendre mieux comment ça fonctionne, mais aussi d'avoir des informations d'actualité, ou même des retours de terrain tout à fait utiles. Les Open Badges, donc, sont un moyen de reconnaître des savoir-être, des pratiques, des compétences en dehors des diplômes. On l'a dit, ils contiennent des informations numériques. Ils peuvent être attribués directement, ils peuvent être attribués sous condition de preuve, ils peuvent être attribués avec des quiz. Ici, vous voyez un compte Open Badge Passport d'une jeune fictive, badgée à la mission locale. On voit que les badges sont rangés comme sur le CV, compétences, expériences professionnelles, ça peut être aussi des engagements. En haut à droite, un QR code qui sera apposé sur le CV permettra d'avoir accès à ce CV augmenté et qui voudra connaître les badges qui ont été attribués grâce à des preuves ou des recommandations n'aura qu'à cliquer sur le badge pour en connaître donc la consistance et la teneur. Ce CV augmenté fait beaucoup dans la manière dont le jeune va pouvoir
se présenter et avoir des forces lors d'un entretien. Il fera aussi beaucoup pour l'entreprise afin de sécuriser son embauche. Les Open Badges donc reconnaissent les points forts des jeunes. L'arborescence des badges que vous allez découvrir donne une perspective concrète d'évolution. On attrape les badges et à la fin, on attrape aussi ses compétences. Ce sont aussi des outils d'argumentation et de preuve de son argumentaire. Surtout, les Open Badges connectent les besoins des jeunes à ceux des entreprises et ce d'une manière très directe. Quand on est jeune et qu'on doit se présenter à un entretien, mais qu'on a peu de formation ou bien peu d'expérience, et même quand on n'est pas jeune d'ailleurs, il est difficile de faire valoir sa légitimité. Heureusement, les badges viennent valoriser ici des capacités et des compétences en dehors des diplômes. En face, les entreprises disent toujours la même chose. Nous sommes prêts à former des nouvelles recrues, mais nous voulons savoir à qui nous avons affaire. Là aussi, ça tombe bien. Les Open Badges viennent dire qui est la personne en face. Sa personnalité, mais aussi ses capacités, les mises en pratique qu'elle a pu faire dans un temps présent, et donc donner une photographie beaucoup plus concrète qu'un CV où l'on ne fait finalement que dire des choses. Ici, on les rend visibles. Seulement voilà, se présenter face à un employeur avec ses qualités propres est beaucoup plus difficile que de se présenter avec ses diplômes. Et c'est bien naturel. À la mission locale, nous avons choisi de mettre les badges là où ils doivent être lus. Un badge de mobilité, par exemple, viendra se placer à la place de permis B quand il n'a pas été obtenu, bien sûr. Idem pour un badge de ponctualité. Un badge obtenu lors d'un stage sera placé à l'endroit où l'on désigne le stage. Quand les entreprises lisent les CV en 7 à 10 secondes maximum, elles ont l'habitude d'avoir sous les yeux une architecture de CV et d'aller chercher les informations à l'endroit où on doit les lire. C'est exactement à cet endroit-là que seront placés des badges parfaitement lisibles. C'est un choix qu'a fait la mission locale de faire des badges lisibles de manière à ce que aucune information ne soit perdue, même quand on ne sait pas ce qu'est un badge. Et ça, c'est très important. L'entreprise ne perd pas donc de temps à lire le CV. Elle comprend immédiatement ce que veut dire le badge. Mais surtout, elle gagne aussi du temps. Car là où les entreprises perdent du temps, c'est souvent sur les recommandations. Ici, je n'ai qu'à cliquer sur le badge pour savoir ce qui a vraiment été réussi et à quel endroit. On gagne du temps, on gagne des informations. En tant qu'entreprise, on sécurise notre recrutement. Les badges de la mission locale, les voici. Des badges ronds qui viennent rendre visible une pratique ou bien une capacité de la personne. Des badges étoiles qui sont une confirmation, des badges ronds en entreprise, confirmés même par l'entreprise elle-même. Le plus souvent, à la mission locale, c'est en PMSMP, en stage, que ces badges peuvent s'obtenir. Et enfin, des badges dits de maîtrise qui viennent donner un horizon et qui viennent confirmer aussi des badges étoiles. Ici, des badges ronds de soft skills, d'une manière générale, plus ou moins soft d'ailleurs, qui s'obtiennent à travers un atelier, nos compétences fortes, à défaut aussi sur un autre atelier quand les jeunes ne peuvent pas se déplacer, une plateforme qui s'appelle Yuzu. Ici, des badges de mobilité. Ces badges de mobilité ainsi que le badge de ponctualité sont valables 6 mois et rétractables. Ici, des badges d'engagement, parmi lesquels le badge service civique, qui est un badge officiel de l'Agence nationale du service civique. Ici, des badges de centre d'intérêt. D'autres badges sont venus se rajouter. Ici, des badges de pratique numérique, qui ne sont pas faciles à obtenir. Et enfin, des badges de pratique, des badges étoiles, qui sont fondés sur Rome 4.0, le référentiel de France Travail que tout le monde connaît, que toutes les entreprises connaissent. Et enfin, les badges dits de maîtrise.
Ces badges sont lisibles immédiatement, compréhensibles immédiatement. Ils ont un graphisme lui aussi qui est compréhensible et qui donne envie d'être obtenu. Les badges de capacité sont donc obtenus soit en atelier, soit à l'intérieur de la mission locale. Si une CIP désigne un jeune comme étant ponctuel, et si cette ponctualité est validée par l'accueil, tout le monde, les équipes d'animation, le jeune pourra recevoir son badge de ponctualité. Nous pourrons badger de la même manière des qualités, des capacités dont la personne aura pu faire preuve durant son parcours, de la curiosité, de la persévérance par exemple, badger de la même manière sa mobilité et bien sûr ses centres d'intérêt. Les badges étoiles, quant à eux, se gagnent par exemple en PMSMP. Cette jeune avait déjà des badges ronds. Elle a été à l'entreprise, elle a été autonome à son poste, par exemple, en s'occupant d'un rayon alors que son tuteur était malade. Elle a fait les facings, elle s'est occupée des clients sans qu'on ait à le lui demander. À la fin du bilan de PMSMP, on demande à l'entreprise qu'est-ce qui a été réussi de manière concrète, un exemple concret. L'entreprise donne cet exemple, la jeune s'est occupée de son rayon en toute autonomie. Nous pourrons mettre ça sur un petit certificat de badge rempli en 3 minutes. Le jeune saura comment obtenir ce badge, ou plutôt le demander en scannant le QR code, en prenant la photo du certificat. Cette photo du certificat restera en tant que preuve dans le badge quand il sera délivré. Aucune manipulation technique, l'opération est simple, elle aura été apprise par le jeune lors de l'atelier Open Badge Passport. Ensuite, ce badge pourra être enrichi en preuves, en documentation, et la personne pourra aller vers un badge supérieur ou vers l'emploi, encore mieux. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup? Il y a environ 88, 90 badges? Non. L'essentiel, c'est que les badges correspondent au profil des personnes et que chacun prenne conscience de ses qualités à travers ces badges. Cependant, nous avons fait un jeu. Ce jeu, on le pratique dès le premier atelier Open Badge. Le jeu Open Badge Découverte a plusieurs objectifs pédagogiques. Le premier, c'est de découvrir comment on obtient les Open Badges et à quoi ils nous servent. Nous allons donc incarner un personnage qui n'est pas nous-mêmes. Ce personnage va faire 6 mois d'insertion professionnelle à la mission locale Ouest-Audoin. Ces mois sont désignés par des délimitations en damier. Entre 2 délimitations en damier, il y a donc 1 mois. Le personnage que nous incarnons aura une fiche de personnage, comme dans les jeux de rôle, qui ressemble à un CV. Ce personnage a une adresse que l'on tire avec un dé 20 faces en kilomètres. Ce personnage a une santé que l'on tire avec un dé 4 faces. Ce personnage a des centres d'intérêt, des badges que l'on va tirer au hasard, et il va parcourir ces 6 mois d'insertion professionnelle avec un objectif, trouver une formation, faire 1 ou plusieurs stages dans les entreprises du territoire, matérialisées par des cartes des entreprises du territoire que l'on va découvrir au fur et à mesure de notre jeu. On joue à 4 ou 5, on a donc l'occasion de découvrir un peu toutes les entreprises qui seront tirées au sort ou bien choisies par les personnes suivant leur profil. Les personnages vont aussi vivre des aventures personnelles, et ce grâce aux cases courrier ou bien news, l'occasion à la fois de se détendre et de rire un peu, l'occasion aussi parfois de prendre conscience ou de découvrir des solutions, des problématiques et des services de la mission locale Ouest-Audoin, bien sûr, comme les ateliers Je gère mon budget, puisqu'il y a aussi une notion d'argent dans ce jeu, comme vous pouvez le voir. Il y a des billets, ces billets sont gagnés, à savoir 100 € avec un Z lors de chaque mois, mais notre personnage pourra avoir des envies de dépenser. Le fait est que durant ces 6 mois,
eh bien notre personnage va évoluer, il va gagner des badges, il va gagner en expérience, il va avoir un réseau d'entreprise et il devra se présenter à la fin face à une entreprise de son réseau où quelque chose aura été réussi. Un stage, peut-être même une alternance. Et se présenter donc avec son CV, entre guillemets, sa fiche de personnage badgé. Et ça, tout le monde y arrive, parce que les badges jouent un rôle de structuration du discours, mais aussi un rôle d'origami de mémoire. À chaque badge, je sais quoi raconter, je sais quelle histoire je peux raconter. Je structure beaucoup plus facilement mon discours. Ce jeu fonctionne, et ce jeu permet de comprendre aussi comment je vais utiliser mes badges d'une manière strictement matérielle. Ici, un CV de jeune badgé, le CV donc de cette jeune fictive, Léna. Léna n'a pas le permis, mais elle a une pratique des transports en commun. Et elle se présente ainsi. Bonjour, je m'appelle Léna, je n'ai pas le permis mais j'ai les transports en commun, je suis ponctuelle. Elle va tout en bas. Je pratique la gymnastique dans un club, je suis régulièrement bénévole dans mon club. Je suis débrouillarde, je suis curieuse, j'aime regarder des documentaires, j'ai une bonne confiance en les autres, c'est-à-dire que si j'ai une question, je sais la poser, mais je sais aussi rendre l'appareil, et ça distille de la bienveillance dans le groupe. Là, je suis donc dans les badges dits compétences. J'ai fait un CDD de 3 mois chez Carrefour et je me suis occupé de mon rayon toute seule parce que mon tuteur était malade et j'ai donc été autonome à mon poste. Ça, c'est le badge autonomie je pratique dans la ligne CDD de 3 mois chez Carrefour à Carcassonne. J'ai effectué une PMSMP de 15 jours chez Berger à Carcassonne, à épicerie de producteurs, et j'ai donc un CAP commerce au Purple Campus. Les badges structurent mon discours et jouent un rôle d'origami de mémoire. Ici, des CV de jeunes badgés qui sont passés par le dispositif Open Badge de la mission locale. Ils mettent leur badge là où ça leur sert pour structurer leur discours et mettre en valeur leur parcours ou ce qu'ils veulent faire. Merci d'avoir suivi cette présentation. Et si vous êtes un peu plus intéressé, si vous avez des questions, si vous voulez aussi rejoindre le collectif Badgeons l'Occitanie que je co-anime, n'hésitez pas à m'écrire à cette adresse.